J'ai essayé d'un peu changer la formule de pouce bleu pour vous proposer des nouveaux trucs. Et je vais essayer de caser beaucoup plus de choses intéressantes à aller voir que seulement 2 bouquins ou 2 chaînes ou 2 films, etc. J'espère que ça va vous plaire. Ça commence là maintenant. Oh! Je ne vous avais pas vu. Est-ce que vous connaissez le toast? C'est une chaîne qui parle de techniques d'écriture, de scénario en général, à travers plein d'astuces super cool à connaître. Et plus tard dans l'histoire, lors du 2e ou 3e acte, cet élément va être utilisé pour faire avancer les récits, voire aider à la résolution de l'intrigue. C'est le payoff, le paiement. Ça parle de réalisateurs en retraçant leur vie. Et en 28, après tout un imbroglio juridique avec Charles Mintz, un producteur américain, tu perds une majeure partie de ton équipe d'animation. Et cette équipe va d'ailleurs créer les Looney Tunes un peu plus tard. Et puis en 1927, lors d'un voyage entre New York et Los Angeles, j'ai créé le personnage de Mickey. Enfin, j'ai donné ses premiers traits et Ubi Wax l'a retravaillé. Il fait des chroniques sur des films perdus. Pour ce 3e épisode, j'enfile mon fedora vie pour vous parler d'un film qui a pour thème le voyage dans le temps, mais sans un seul voyage dans le temps. Voici Safety Not Guaranteed. Et enfin récemment, il a lancé une saga audio / web-série qui raconte des one-shots du futur, un petit peu à la Black Mirror. Et donc je pourrais parler avec lui? Oui et non. Le principe est que vous sauriez connecter ses souvenirs, comme si vous les reviviez avec lui, avec en même temps une reconstruction à l'identique du monde dans lequel il a vécu. Et c'est génial. Non, c'est juste qu'en gros, le mec que t'as entendu là, c'est le voyageur. Il vient du futur et c'est pour ça qu'il raconte ses histoires. Je vais vous laisser voir tout ça. Et si l'écriture vous intéresse, il y a Writing Movie for Fun and Profit que je peux vous conseiller. C'est bien écrit, c'est plutôt marrant, il y a pas mal de vannes, c'est vraiment cynique. On voit bien ça au Fun End de Barry. C'est comment se faire de la thune en écrivant des trucs, plus que comment écrire des trucs qui sont intéressants à écrire d'un point de vue écriture. Il y a même un spot qui traîne sur YouTube. Bills, bills, bills. How am I ever gonna pay for all of these bills? Why not become an overnight millionaire? But how? Why not do it the old-fashioned way? By becoming a Hollywood screenwriter. That's right! I'm Tom! And I'm Ben, and our screenplays have made over $1.4 billion at the box office! And with our patented screenwriting system, you can turn your worthless dreams into cold, hard cash by doing it the old-fashioned way. By selling out in Hollywood! But don't you need some kind of skill or talent to write blockbuster movies? Do we look like we have any skill or talent? And you won't need any skill or talent either when you buy Writing Movies for Fun and Profit. Mais bref, ça se découpe en 2 parties où on apprend d'abord à quelqu'un à vendre une histoire avant d'écrire. Et ouais, c'est assez chelou, mais c'est une lecture marrante. Donc je le conseille même aux gens qui veulent pas apprendre à écrire. La vidéo elle repart. Qu'est-ce que tu fais en fait? Moi je me sers. Quoi? Est-ce que tu peux me choper une glace? Merci. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est Evening Dreamer. Je sais, il fait de la musique toutes les semaines, c'est bien. Et il y a Miss Mew aussi que vous avez pas vu, mais j'ai déjà conseillé sa chaîne Pause Café où elle fait des parts de jeux vidéo. Donc deuxième chaîne, c'est Luna fait son cinéma. Il y a une seule vidéo pour l'instant dessus, c'est sur Les Dents de la Mer. Et en fait son concept c'est très simple, elle vous fait des avant-séances où en gros elle vous présente un film et les informations qu'elle estime intéressantes pour aborder un film. Elle vous présente un petit peu le réalisateur, un petit peu dans quelles conditions ça a été tourné, des trivia. Et en bonus, pour ceux qui comme moi aiment les trivia, instant trivia. Le bateau s'appelle Orca parce que l'orque est le seul prédateur naturel du grand requin blanc. Une des 2 répliques les plus cultes du film a été improvisée par l'acteur. Et l'autre a donné son nom à la société de production de Bryan Singer. Et c'est super bien. Abonnez-vous à leur chaîne, je suppose qu'ici vous êtes déjà abonnés. Alors, et si vous voulez 2 films à aller voir, Last Action Hero de John McTiernan
et le iTunes Pass Sélection de Jolent. Les points communs, c'est des réalisateurs que j'aime bien, qui ont galéré sur ces films-là, qui n'ont pas forcément des bons souvenirs, et il y a des blagues méta dedans, et Acme. Wait, where are you going? I'll be back. Ha! You did not gonna say that, did you? That's what you always say. I do? Ça va pas forcément vous plaire, mais moi j'aime bien. Avant de partir, juste un dernier point. Déjà, petit mot aux gens à qui je fais la pub. Vous êtes cool. Autre point, toujours en parlant de pub, merci beaucoup à l'Ikari Rock pour la pub que t'as fait. On a dépassé les 1000. Merci. C'est super sympa de ta part. Et si vous connaissez pas, même si je suppose que vous connaissez bien, allez voir. Les gens qui connaissent pas, allez voir. Sinon pour ce palier, ouais, c'est des paliers. Maintenant je fais des vidéos sur les paliers, trop cool. Je voulais peut-être faire une petite FAQ. Si ça marche, si j'ai pas de questions, ça sert à rien. Mais s'il y a des questions que vous me posez, je pourrais y répondre dans une vidéo. Le prochain Super Focal, ça va être sur non-film normalement. Et voilà. Ah, il y a aussi des indices pour des futures vidéos cachées dans celle-ci.